Ohayou gozaimasu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, et déjà pour commencer, comme tu peux le voir, je suis en t-shirt, tout simplement parce qu'il commence à faire chaud. J'ai pas plus d'explications. Et aussi aujourd'hui, je vais tenter un nouveau concept, on va voir si ça plaît. C'est un manga, un mois. C'est-à-dire que chaque mois, je te présenterai un manga qui n'est pas forcément sorti le mois en question. Ça peut être un tome qui est sorti il y a des années, c'est juste que, en gros, chaque mois, je te présenterai une série parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir et il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas, on va dire, la base et ce qu'il faut regarder ou lire. Parce que ça sera à la fois sur des mangas et pourquoi pas de temps en temps sur des animés ou les deux, parce que bien évidemment, l'animé est l'adaptation du manga. Ce mois-ci, en l'occurrence, c'est un manga qui est sorti le 28 mai, donc il date de pas longtemps. On va dire que c'est un manga qui est sorti en juin, ce qui fait que c'est vraiment le manga du mois. Et là, le titre porte bien son nom, enfin je sais pas comment je vais appeler cette série, bref, on s'en bat un peu les couilles. C'est Death Note. Alors, je vais être honnête avec toi, je suis allé dans ma librairie et là je vois Death Note Short Story, je me dis... Attends, mais dinguerie, c'est-à-dire que ça fait un an que j'attends ça et il sortait alors que j'étais même pas au courant. Pour te faire un résumé, t'as l'histoire des Note, etc. Tu connais avec Elle, Light et tout ça. Et ensuite, t'as la suite qui a été créée par le mangaka du coup, mais c'était un peu plus pour les fanboys un peu si tu veux, c'est-à-dire que c'est pour faire plaisir. Je sais plus, ça a un nom particulier de faire des choses comme ça. Et du coup, je vais à la fin pour me rappeler l'histoire, je regarde la fin et je fais mais attends, mais c'est pas du tout ce que j'ai lu. Et en fait, le début, juste ça là, c'est la suite. Et ensuite, tu as des petites histoires sur le passé de elle. Il y a aussi des histoires sur Nier, sur Kira, etc. Et j'ai trouvé ça tout simplement incroyable. Donc je me suis dit déjà que je voulais la suite. Alors en plus, il y a du bonus avec le passé de elle, etc. Mais quel plaisir. Donc déjà, il faut que je te parle d'un truc. La couverture est tout simplement incroyable. Là, tu peux le voir avec le reflet. Et écrit des notes comme ça. Pour moi, c'est le tome le plus beau que j'ai dans ma collection. Et je suis très content de l'avoir. Maintenant, il ne manque plus qu'à voir les 13 tomes de Death Note, le 13e qui est, on va dire, un résumé de toute l'histoire. Et donc voilà, pour ce mois-ci, je te conseille vraiment d'acheter Death Note Short Story. Mais d'abord, bien évidemment, il faut que tu aies lu Death Note ou que tu aies regardé Death Note parce qu'il existe un animé qui n'est plus sur Netflix, mais tu le trouves facilement. Je ne vais pas te dire les termes, mais tu sais où le trouver. C'est tout simplement l'une des meilleures œuvres, c'est l'un des mangas les plus appréciés. Et c'est normal parce que l'histoire est incroyable. J'ai pas envie de te spoil, mais quand tu vois déjà comment l'auteur s'est cassé le cul pour penser à des détails, en fait, si tu veux, c'est un peu un One Piece, mais en mieux parce que c'est encore plus court et c'est très rapide. Je parle de One Piece parce que One Piece, il y a beaucoup de foreshadowing, mais là, c'est même pas du foreshadowing, c'est juste de la stratégie. Et ça, j'ai adoré. Donc, je te conseille fortement Death Note. Ce format de vidéo sera très court parce qu'il n'y aura qu'un manga présenté. En attendant la prochaine vidéo, n'oublie pas de prendre soin de toi et n'oublie pas surtout de lire ça. Une petite parenthèse, je n'ai pas été payé, je l'ai payé avec mes propres sous, 6,95 €.